Bonjour. Bonjour. Mais moi, je suis un partenaire, donc je représente Eurus, qui est partenaire du Salon virtuel des franchises. Bonjour Laure. Alors, je voulais juste intervenir sur la notion de ROI, puisque les experts comptables, on aime bien ça. Faut savoir que physiquement, déjà, dans la franchise, je suis une fervente défenseur du salon virtuel, parce que c'est un complément à un salon physique, pour avoir été membre de la FFF aussi et avoir organisé. C'est vraiment deux choses complémentaires. On ne peut pas être sur le même discours. On vient se promener dans un salon physique, effectivement, on peut le faire parce qu'on a la possibilité de le faire. Il faut savoir qu'il y a énormément de demandes sur un salon physique qui ne sont pas forcément des demandes qualifiées. Il y a beaucoup de gens qui viennent se promener aussi. Là, quand on vient sur un salon virtuel, on vient pour avoir un contact privilégié avec un développeur, un responsable d'enseigne. Au-delà de ça, la notion de ROI, sans vouloir être dans des données chiffrées, mais ce que l'on constate sur la franchise, c'est que le temps de maturation d'un projet en création d'entreprise s'allonge. Et aujourd'hui, vu l'ancienneté du salon, c'est un petit peu compliqué de voir, et on en parle souvent avec Laure, quels sont les projets qui ont aujourd'hui avancé. C'est-à-dire que franchiseur, vous avez rencontré quelqu'un, effectivement, cette personne a un potentiel, mais demain, est-ce qu'elle aura possibilité de créer parce qu'elle aura trouvé son local, parce qu'elle aura eu son financement? Par contre, pour les franchiseurs, c'est une magnifique source de contacts qui, demain, améliore l'entrée de leur candidat à la franchise. Donc oui, moi, je plus sois, je supporte, je suis fan. Et je pense que c'est un vrai complément pour un modèle économique qui a une force en devenir. Voilà. Alors, en tout cas, je suis content de mettre un visage sur un nom, puisque voilà, on se parle que pas de chat. Voilà, exactement, qu'au téléphone. Donc, effectivement, le groupe Eurus est partenaire de notre événement. Et aujourd'hui, ils se sont engagés sur 4 éditions et ils nous aident donc financièrement. Donc, le groupe Eurus est un groupement d'experts comptables. Je crois le deuxième plus gros groupement d'experts comptables sur le plan national. Donc, je suis content de vous voir, en tout cas. J'aurais lu une remarque, d'accord, madame. Une remarque aussi, le coût d'un salon physique est énorme. On a parlé du coût du stand, il faut parler aussi du coût de la mobilisation du personnel sur le stand, qui est quand même pas neutre, parce que pour une équipe, quand on est un franchiseur, et j'ai été en charge du développement d'une enseigne, ça m'est arrivé sur un salon de faire 0 transformation, c'est-à-dire 2 enseignes, une mobilisation de 12 personnes avec un stand majeur plus un stand secondaire. Vous imaginez un petit peu ce que ça a comme conséquence, sachant que certaines enseignes sur les stands physiques aussi s'installent pour se dire, tiens, finalement, on est toujours là, on est toujours visible. D'autres font le choix de sortir du stand physique parce que le coût est trop important par rapport au taux de transformation. Donc, le modèle nouveau, pas nouveau, moi, j'ai du mal à y répondre. En tout cas, la notion d'hybridité, elle me semble intéressante. Mais pour revenir sur la notion de coût et de derrière, et là, je vais défendre Jérôme, de dire, tiens, est-ce qu'on vous rembourse quelque chose? Je trouve que c'est extrêmement compliqué à envisager. Le franchiseur cherche à avoir un contact qualifié, à le séduire, à s'assurer que le casting sera bon derrière et ensuite pouvoir amener cette personne vers de l'entrepreneuriat. Donc, un sujet un peu sensible à mon sens, mais à toujours mettre en perspective de ce que coûte un vrai salon. Alors,